Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu. J'ai le dos super tendu là dans cette position. Je sais pas si... Ok. On parle de secrets, de cachotterie, des choses qu'on garde pour soi. Ouh, des secrets entre amis. Ouh. Ouh. J'essaye de faire, mais non, mais je suis pas douée pour ça. Donc, des secrets entre amis, des choses qu'on garde secrets par rapport à l'entourage. Ok. Quelqu'un à qui tu peux avoir confiance. Pour moi, clairement, c'est une personne qui sait garder tes secrets. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose de rare. Attention, attention. Tu as quelqu'un qui sait garder tes secrets, garde bien cette personne parce que la vérité, c'est un truc méga rare. Mais grave. Pardon. Ok. Donc, il se passe quelque chose. Puisque il y a quand même une personne qui garde secrètement ses sentiments pour toi. Une personne, tu vois, il y a un début de quelque chose entre vous. Et ça, on le garde pour soi. On l'exprime même pas à l'autre. Donc l'exprimer au monde autour, t'as compris, hein? Encore moins. Mais c'est quand même une personne de confiance. Une personne que tu sais que tu peux avoir confiance en cette personne. Quoi que tu lui dises, cette personne, elle va pas le répéter. Elle va garder pour elle. Ok. Donc on a un consultant. Un consultant. Qui garde pour lui ce qu'il ressent pour la féminine. Okay. Bon. Moi, ce que je vois quand même, c'est des amis qui, je pense, sont plus qu'amis. Pour moi, clairement, la première chose qui me vient en tête, c'est les amis plus plus. Ayant le libertinage quand même à la fin, je dirais que c'est des amis plus plus plus. Pardon, plus, oui. Mais en fait, clairement, c'est quelque chose qui est très secret, que vous gardez secret par rapport aux autres. Mais clairement, tu as quand même le masculin qui garde secrètement pour lui et caché pour lui, qui commence à ressentir des choses pour la personne. Ouais. Mhm. Il y a un début entre vous. Ça débute par... alors, c'est ce que je dis, vous êtes des amis plus plus. C'est-à-dire que votre relation, en fait, votre amour, a commencé par ça, le chakra. Un mode libertinage, chakra et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quelque chose qui a commencé très secrètement à ce niveau-là. Mais par contre, clairement, et ce que vous cachez l'un à l'autre, c'est les sentiments quand même que vous avez l'un pour l'autre. C'est le fait qu'en fait, c'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. Mhm. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de prendre du recul par rapport à ce côté-là, en fait. Euh, ouais, il y a une prise de recul par rapport à ça, par rapport au chakra. C'est-à-dire que certes, vous continuez de vous servir de ça pour vous voir, mais clairement, vous prenez quand même du recul dessus parce qu'il y a quand même les sentiments qui y sont. J'ai bien la carte de l'amour naissant. J'ai quand même le début, les prémices, les papillons dans le ventre. Vous ressentez tout ça, il ressent tout ça. Mais clairement, il te le cache. Et elle le cache aussi. Hein. Faut pas rêver.
Si vous êtes mis comme un accord sur le fait de ne pas tomber amoureux et que forcément il y a des sentiments qui arrivent, il n'y en a pas un des deux qui va oser le dire à l'autre, là, voilà, clairement, clairement, clairement. Donc, mais il y a quand même une prise de recul par rapport à ça. Ok. Donc, quand même, vous n'êtes pas très franc l'un envers l'autre. Ok. Par contre, oui, on m'a dit effectivement que l'un comme l'autre, vous pouvez vous confier à l'autre, l'autre gardera toujours les secrets. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un monde où avoir confiance en quelqu'un, pouvoir compter sur quelqu'un et quelqu'un qui garde tes secrets, c'est extrêmement rare. Là, franchement, il n'y a rien à dire tous les deux. Il n'y a rien à dire tous les deux. C'est-à-dire que vous pouvez clairement, clairement vous faire confiance l'un et l'autre. Relation secrète. La première chose qui vient. Bah, oui. Sous les secrets, quand même. Donc, tu sais, les histoires d'amour qui commencent par du chocolat, il y en a plein, en fait, au final, tu sais. Je pense qu'il y a plus que... De toute façon, pour moi, voilà. Chocolat. Donc, c'est ça. C'est une relation qui a débuté secrètement avec du chocolat. Donc, en fait, clairement, les amis, plus, comme je disais. Ok? Ok. Bon, il y a un manque d'équilibre, quand même. Il y a quand même un certain déséquilibre. Mais on accepte le fait est qu'il y ait des différences entre vous. Ça, vous l'acceptez. Qu'il peut y avoir un certain déséquilibre, qu'il peut... ouais. Qu'il y ait ces différences qui peuvent faire que ça peut, au niveau du chakra, ne pas être forcément très déséquilibré. On accepte le fait est que situation déséquilibre les opportunités de chakra. C'est ce qu'on me dit. Flamme jumelle. Ouais, par contre, clairement, il y a quand même du mauvais autour. Il y a du mauvais autour qui provoque quand même qui peut provoquer des déséquilibres dans votre relation secrète Chakalaboum. Ok. Peut apporter des déséquilibres, le fait est de garder les choses pour soi peut-être aussi. Ben oui. C'est-à-dire que tu peux en avoir un qui sait que vous êtes flamme jumelle et que ça le cache à l'autre aussi. Je pense qu'il y a une différence de croyance par rapport peut-être à tout ça, au contrat d'âme et tout. Il y a quand même une tolérance par rapport aux croyances de l'autre, à ce que l'autre est. Pour moi, il n'y a pas de jugement entre vous. Pour moi, jamais de la vie vous êtes jugé entre vous, jamais de la vie vous avez tenu rigueur à l'autre de ses défauts en fait. Pour moi, il y a ça. Il y a cette notion-là de vous avez toujours pu être vous-même avec l'autre parce que jamais de la vie l'autre vous a jugé. C'est-à-dire qu'il vous prend avec vos défauts et vos qualités. Il n'y a jamais eu de reproche par rapport réellement par rapport à ça, quoi. Mais ouais. Il y a quand même quelque chose de mauvais. Il y a quand même certaines attaques, je pense, par rapport à votre lien de flamme jumelle. Beaucoup de complicité entre vous. Il pourrait y avoir vraiment des difficultés, mais
Bon, ok, ça manque d'équilibre. Je pense qu'il y a une situation qui fait que ça manque d'équilibre. Le fait est que des fois le lien est attaqué, ça peut manquer d'équilibre. Mais ouais, dans le genre, c'est instable, d'accord, au niveau de la complicité, des échanges et des moments de chacun. Mais c'est pas quelque chose de très grave en soi, je dirais. C'est pas quelque chose qui est grave en soi. C'est-à-dire que la loyauté de l'autre, vous l'avez, la complicité avec l'autre, vous l'avez, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si on n'abandonnera pas l'autre, et là, j'ai prendre soin de l'autre qui arrive. Il y a pu y avoir des massages entre vous, ou il va peut-être y avoir des massages entre vous. Bon, qui finit en chacun là. Faut pas rêver en général. Ouh! Ah ouais. Hmm. Ouais. Il y a un problème d'onde mauvaise, d'énergie mauvaise quand même autour de vous. Hein. Mhm. 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 Ouais. Peut avoir le mauvais œil, peut avoir la jalousie, il y a du toxique, il y a vraiment de la pollution sur le lien. D'accord, ok. Quand même. Maintenant, complicité, massage et ça s'embrasse. Et je pense que ça va s'embrasser. Alors, un peu de la tendresse dans la façon d'embrasser lors de ce massage. Ok, mais il y a la peur. Il y a la peur par rapport à ce qui entoure. Il y a la peur par rapport ouais, au mauvais autour. À la jalousie peut-être de certaines personnes qui pourraient poser problème. Donc, c'est ce que je dis. Le monsieur, je te l'ai dit, il cache ce qu'il ressent. Il y a vraiment, pour l'instant je suis consultant, j'ai l'acceptation des sentiments. C'est-à-dire que le monsieur accepte, est en train d'accepter ses sentiments. Mais justement, il y a du mauvais œil, du toxique et tout, qui essaye de bloquer, en fait, cette acceptation des sentiments qu'il a pour toi. Ok. Mais clairement, ouais, on accepte. La situation, on accepte. Les différences qu'on a avec l'autre, on accepte peut-être la différence là, si vous en avez, et on accepte ses sentiments. Là, waouh. Et il va y avoir un petit massage. Et j'avoue, ça s'embrasse. Ça s'embrasse, ça accepte ses sentiments, et je pense que dans la façon d'embrasser, il y a quand même une façon de faire savoir que ben, c'est un petit peu ce qui va remplacer les mots magiques, quoi. La façon d'embrasser sera un remplacement des mots magiques. Clairement, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut être attaqué et tout. Votre lien avance quand même, quand même. Vous êtes plus fort que les attaques. Ouais. Situation bloquée. Je sais pas quand c'est qu'elle est tombée, mais bon, bref, il y a vraiment des choses qui bloquent. Ok, le lien, l'avancée du lien et une situation qui fait que ça bloque. Mais ça avance quand même parce qu'en même temps, tu vois, ok, vous pouvez pas vous voir comme vous voulez, ok, machin, bidule, truc, truc. C'est instable, mais ça n'empêche qu'il y a quand même l'acceptation des sentiments. Donc il y a quand même une avancée, de toute manière. Même si la personne ne te l'exprime pas son amour, il t'exprime dans sa façon de t'embrasser, il t'embrasse, ça avance du coup. Ben oui. En tout cas, vous avez quand même ouais, un lien d'amitié à la base. Vous avez un lien plein de complicité. Vous pouvez vraiment faire confiance à l'autre.
vos moments de complicité vous apaisent, vous calment, vous font du bien. On aime voir l'autre quand ça va pas parce que effectivement sa présence, ça apporte beaucoup d'apaisement. C'est ce que ça me dit. Okay. Et on se sent apaisé une fois que effectivement il y a l'acceptation des sentiments. Par contre, j'ai proche toxique que j'ai rangé, je sais pas où. Bref, il y a un engagement avec un proche toxique en fait. Et vos moments apaisent ce qu'on peut ressentir par rapport à cet engagement qui est existant. Mais vous allez vers un engagement tous les deux. Ok, vous êtes très amoureux de, j'allais dire, de l'aubergine et de la moule. De la frite et de la moule. Bon, bref. J'allais dire. Il y a une grosse dépendance en fait. Hein. Sur ça, il y a un vrai engagement. Sur le plan de Chakala, il y a un vrai engagement entre vous. Vous êtes très accro, très accro quoi. Hein. Très accro quoi. Hein. Ouais, c'est limite une drogue parce que ça apporte tellement de bien ces moments-là, ça devient limite un besoin. Et attention à ça par contre. Alors là, c'est compliqué par contre. Mais voilà. Ok. Mais il y a l'acceptation des sentiments. Et ce n'est pas dit, par contre, même s'il y a une dépendance chakra, tu vois, qui s'est mise parce que le bien, le bidule, il y a quand même, on va réussir à mettre fin à cette dépendance. C'est-à-dire qu'avec l'acceptation des sentiments, ça devient carrément autre chose que une drogue chakra. On se libère de toxiques, on se libère d'énergie toxique, on se libère de choses qui font stagner la situation, qui bloquent la situation. On se libère de certaines personnes, de certaines choses, mais on se libère de la dépendance, c'est-à-dire qu'on arrive à lâcher prise. On accepte les sentiments, on se libère de ce qui bloque. Ces libérations sont extrêmement positives. D'accord, c'est extrêmement une bonne nouvelle pour le lien. Tout ça, la libération, l'acceptation des sentiments. Et du coup, oui, c'est plus une dépendance. Voilà, parce que du coup, on se sent apaisé. On se sent apaisé puisqu'on a accepté ses sentiments, on se sent apaisé. On comprend qu'on aime faire ça avec la personne parce qu'on l'aime et que du coup, on se libère de la dépendance. On est en train de mettre en place, je vais y arriver, quelque chose d'autre. En fait, vous êtes en train de mettre en place une relation, sans vous le dire, sans vous l'avouer l'un à l'autre. Vous êtes en train de mettre en place une relation. Clairement. Et du coup, vos moments de chocolat vont commencer à se transformer en passer plus de temps ensemble, à faire des choses peut-être ensemble ou des trucs dans le genre. Donc, ouais, là, ça va dire du fichu positif. Mais c'est clair, vous êtes très fidèles l'un à l'autre. Vous ne lâcherez jamais. De toute façon, vous n'êtes jamais vraiment lâchés. Malgré toutes les attaques, malgré la jalousie, malgré le toxique, vous abandonnez pas l'autre. Vous abandonnez pas l'autre. Vous êtes toujours là l'un pour l'autre. Et apporter du chakra, c'est une façon, quelque part, le chakra de prendre soin de l'autre en fait, quand tu vas pas bien. Je vais pas bien, je vais voir la féminine, hop, je prends un moment de chakra, ça me fait trop de bien. Ça me rend heureux, ça m'apaise, ça me calme. Et si la féminine va pas bien, hop, je vais lui apporter un moment de chakra, ça lui fait du bien, ça lui apporte du calme, ça la rend heureuse. C'est une façon, quelque part, il y a un vrai engagement de prendre soin l'un de l'autre avec le chakra quand même, quelque part. Mais il y a quand même l'acceptation du sentiment, il y a quand même le début d'une relation. Vous le dites pas, vous l'avouez pas à l'autre, mais vous allez l'accepter. Sentiment partagé. Si, au cas où, que tu sois le consultant, au cas où,
après si t'es la consultante, c'est pareil. Les sentiments sont bel et bien partagés, par contre. Ok. Ils sont réciproques de ouf. Vous vous aimez tous les deux, réellement. De toute façon, vous êtes flammes jumelles. Et vous avez accepté vos sentiments l'un et l'autre. L'un et l'autre. Mais là, c'est vrai qu'on parle surtout du consultant, qui est quelqu'un quand même qui peut être un petit peu libertin, je pense qu'il a un côté, ouais, très libertin, ce consultant. On me dit. Ouais. Assez libertin, assez... ouais, il n'est pas pudique du tout à ce niveau-là, lui. Très, très, très libéré à ce niveau-là, et voilà. Mais en tout cas, vos sentiments sont bel et bien partagés, en vrai. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, je passe le dire. Bah oui. Il y a quand même une certaine dépendance avec l'engagement existant. Du mal à se libérer d'un engagement existant. Qui est complètement décentré, désancré, ouais. C'est ce qu'on me dit. Il y a une personne aux cheveux foncés qui a une grosse dépendance, ouais, par rapport à chacun avec son autre. Okay. Mais il y a quand même la codépendance cesse, est en train de tomber en ruine, est en train de s'effondrer. Ok, comme tout le toxique autour, c'est en train de s'effondrer en fait pour laisser place à vous deux, j'ai envie de dire. Donc la personne aux cheveux foncés a un problème de dépendance dans une relation et est très très accro, j'allais dire à la frite. Mais c'est en train de s'effondrer, c'est-à-dire tous les problèmes de codépendance, de dépendance, de toxique et tout qu'il y a autour, c'est en train de se ruiner. Plus les blocages, plus vous libérez de vos blocages, plus le négatif autour se casse la gueule, en fait. Voilà. Et le fait est que vous ayez accepté vos sentiments, le fait est que les sentiments sont partagés, ça renforce le lien et la puissance du lien. Et le lien est tout à fait capable de se défendre contre le négatif tout seul. En vrai. Ouais. Il y avait une certaine forme de dépendance affective qu'elle a réussi à briser. À briser. Il reste quand même une certaine dépendance peut-être à l'heure actuelle, tu vois, qui est en train de tomber. Mais niveau dépendance affective, quand même, ouais, elle a bien ruiné sa dépendance affective et on parle bien que c'était un lien négatif qui lui a apporté beaucoup de déception. Ok. Là, on est plus sur la féminine quand même. Moi, sincèrement, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, vous le cachez. Vraiment, ça, c'est clair. Vous vous cachez que vous vous aimez. Mais peut-être parce que, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas encore tout à fait accepté ses sentiments. Il est peut-être en cours d'acceptation de ses sentiments. Mais ouais. Aïe! Je viens de taper ma cheville dans l'angle de la table. Ouais. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Les blocages sont en train de se
casser la gueule, les dépendants sont en train de se casser la gueule, le toxique est en train de se casser la gueule, quoi, en fait, clairement. Pour moi, c'est plus là et prochainement ça, tu vois, c'est en train de se casser la gueule. Là, c'est en bonne voie, en fait. C'est en très, très, très bonne voie, votre relation. Le fait est que vous embrassez, le fait est que vous prenez soin de l'autre, le fait est d'avoir confiance en l'autre, le fait est d'être soi-même avec l'autre, le fait est que tout ça, tout ce négatif, tous ces blocages sont en train de se casser la gueule, clairement. C'est en bonne voie, en fait, votre lien. En très, très, très bonne voie. Mhm. Moi, je pense que je peux être franche, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura une mise en couple entre vous deux. Une fois que tout sera ruiné, une fois que tout ce négatif sera bien cassé la gueule, que ces dépendances seront bien cassées la gueule, eh ben, pour moi, il y aura une mise en couple entre vous. Pour moi, il y aura un couple. Moi, clairement, ce que je ressens là, c'est une mise en couple entre vous. C'est que vous allez vous mettre en couple. Vraiment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en couple, vous appelez même pas ça relation, j'en suis quasiment persuadée, parce que étant donné qu'on cache les sentiments qu'on a pour l'autre et que genre c'est juste un engagement de chacun entre vous, c'est juste une aventure, je suis sûre que pour vous, vous appelez même pas ça relation, en vrai. Il va falloir peut-être débuter par là. Avant d'avouer ses sentiments, tu vois, il va peut-être falloir débuter par dire on a quand même une relation. Elle est cachée, elle est secrète, mais on a une relation, mon cher. Ma chère. Non, ma chère, c'est chelou. Ouais, mais j'ai trouvé ça chelou, ma chère. Mon cher, ok, mais ma chère, j'ai trouvé ça chelou. Bref, ça sonnait faux dans ma tête. Je sais pas, c'est la prononciation, il y a un truc qui me... Bref, on s'en fout. Non, moi je pense qu'il va falloir commencer à appeler ça une relation secrète. Même si vous continuez à dire c'est du chakala, que c'est que du chakala parce que vous voulez pas encore vous avouer vos sentiments, s'il vous plaît, appelez ça une relation de chakala. Mais s'il vous plaît, dites-le vous que c'est une relation. Qu'il y a une relation qui a quand même un lien entre vous. Oui. Mais pour moi, il y a une mise en couple. Alors ça, j'en suis persuadée à 10 milliards de pourcents, quoi, qu'il y a une mise en couple entre vous. À un moment donné. Ah ouais! Je le confirme, je le dis, je le dis, je le dis, je le dis. Il y a une mise en couple entre vous. Mhm, mhm. Et ouais. Ah, tu ne me feras pas dire le contraire. Il y a une mise en couple entre vous. Mais je le sens, mais comme si je prenais un tsunami dans ma tête. Le tsunami de l'information, il y a une mise en couple entre vous. Eh ouais. Qu'est-ce que Magic Luna veut en dire? Que j'ai l'hiver. Ok. Donc ça peut être des signes d'eau, d'accord, ok. Comme ça peut être cet hiver. Ok. Comme ça peut parler du fait que ça bloque pour le moment. Mais oui, ça peut être cet hiver. Ça peut être cet hiver. Je pense qu'il y a quelque chose, une acceptation des sentiments qui est vraiment en train de se faire cet hiver. Et qui va peut-être atteindre l'acceptation des sentiments cet hiver. La femme. Je t'ai dit que c'est le cabello cheveux foncés, j'en suis sûre. La victoire, la réussite. Pour moi, c'est une femme qui se relève. C'est une femme qui se relève dans le principe que c'est une femme qui s'est pas mal cassé la gueule. Parce que moi, j'ai vu une femme se relever. Pour moi, c'est une femme qui se relève de multiples chutes, là. Multiples chutes. Ouais, beaucoup de ruines, beaucoup d'échecs, beaucoup de choses, ouais. Un renouveau, tu vois, une renaissance de la femme. Pour moi, il y a une renaissance de la femme. Une force, ouais, elle a gagné en force, en volonté, en courage, cette femme. Je le dis, c'est ce que je ressens. Pour moi, il y a une vraie renaissance. Un nouveau départ, quelque chose qui, ouais, se métamorphose chez elle.
Elle met en place certains de ses choix. Elle met en place certains de ses choix. Et elle commence peut-être à lui en parler, à lui, du fait qu'elle veut, elle fait le choix de ci, de ça, qu'elle veut ci, qu'elle veut ça. Et je pense qu'à part écrire, elle lui parle de ses choix quand même. Elle est vraiment focus quand même bien sur elle. Elle s'aime, elle se respecte. Elle est quand même très focus sur elle. Et il y a des choses qu'elle sait qu'elle veut. Il y a des choses, elle sait. Je veux ça, je veux ci, je veux... Et elle lui en parle. Et ça fait débuter, tu vois, des prises de décision, en fait, aussi de son côté à lui. Euh, Même si lui va peut-être pas lui en parler, mais elle, en tout cas, elle lui parle de ses choix. Elle lui parle de ses choix, du fait qu'elle veut gagner, du fait qu'elle peut s'en sortir, du fait qu'elle est forte, du fait qu'elle veut ci, qu'elle veut ça, qu'elle a fait tel ou tel choix. Voilà, elle lui en parle, en fait. Okay. Et ça, forcément, un impact sur le lien et ça a un impact sur lui au final. Décision, c'est ça. Parce que ça lui fait faire des déclics quand même quelque part. Et pour moi, je sais pas comment dire, mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est il est fier d'elle. Il est fier d'elle, en fait. Il est fier de l'avoir gagné des combats, il est fier de l'avoir se battre, il est fier de voir ben, même si c'est comme ça que le ring, elle remonte dessus, ça, tu vois, il est fier de ça en fait. C'est ce que ça m'a dit, c'est ce que j'ai vraiment très ressenti, de la fierté pour elle, quoi. J'ai vraiment senti ça, de la fierté pour elle. Et c'est beau. C'est beau quelque part, tu vois, d'avoir quelqu'un qui est fier de toi aussi. Elle a appris de ses erreurs. Elle a appris de ses erreurs, ils apprennent de leurs erreurs, ils ont appris des leçons. Je veux dire, ouais, c'est très, 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 très positif, quoi. Pour moi, c'est très, très, très positif. Là, ça va vers quelque chose de beau. Et là, c'est bon, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ah putain, j'ai le ventre qui gargouille. Mais d'une force. Mais d'une force. Ouais, je sais plus ce que j'ai dit. Désolée. Vous savez comment je suis, moi, c'est toujours comme ça. Il y a victoire sur le toxique, tu vois. Il y a victoire sur le toxique. Il y a des prises de décision par rapport à des choses qui sont toxiques, qui sont plus bonnes pour elle. Elle prend vraiment des décisions par rapport à ça. Et elle va commencer à les mettre en place pour son avenir. Et elle sortira grande, victorieuse de tout ça. Pas de suite, puisque ça garde de l'avenir, certes. Mais, ouais. Vraiment. Toutes ces prises de décision, ces choix même qu'elle fait là, maintenant, ont un impact sur l'avenir, ont un impact sur le lien, ont un impact sur son masculin. Ça l'amène vers la victoire. Putain, ça gargouille de ouf. L'opportunité, c'est ce qui lui donnera sa chance avec son masculin. Parce que c'est lui, en fait, qui a choisi. C'est lui qu'elle a choisi. Et lui, il a choisi elle. Mais, ouais, elle va sortir victorieuse du toxique, du mauvais. Ce qui lui donne toutes les opportunités, les chances avec lui, en fait. Ok. Ces choix qu'elle fait, les choses qu'elle met en place, offrent des opportunités et des chances avec son masculin.
avec qui elle a un passé antérieur. Mais il y a quand même quelque chose... ouais, il y a un passé antérieur, c'est la chose que ça m'a dit. On parle bien de nouveau départ, d'un nouvel amour, on me dit même, entre tous les deux. Donc, une relation, une mise en couple, vous partez vers l'amour. Vous vous rapprochez. Il y a des déplacements. Okay. Toutes ces opportunités, ces occasions qu'elle crée, qu'elle met en place, qui met en place en fait. Il crée des occasions pour se voir de toute façon tous les deux. Mais ça vous rapproche de plus en plus de l'amour. De toute façon, les sentiments, ils y sont, les sentiments, ils sont partagés. Comme je l'ai dit, voilà. J'avais parlé de sourire bêta. De sourire bêta, tu vois. Ah! L'évolution et marche avant. Donc, clairement, il y a une mise en couple. Je le reconfirme au vu des cartes. Je vous le reconfirme, il y a une mise en couple. C'est-à-dire que pour le moment, clairement, c'est des têtes à tête genre entre amis. Tu vois, qui est avec l'homme. Mais ça avance clairement. Oh oui. Oh oui, il y a une mise en couple. Il y aura une mise en couple dans l'avenir. Ça va vers ça et ça va continuer d'aller vers ça. De toute façon. Toutes les choses qui sont en train d'être mises en place et les avancements personnels qui sont en train d'être mis en place, les opportunités que vous créez, de toute façon, vous allez clairement vers une mise en couple. C'est même pas la peine de rêver. Clairement. Vous allez finir en couple. Eh oui! Le Tchakala finit en histoire d'amour. Vraiment, là, vraiment, nouveau départ, l'amour se rapprocher, l'évolution en avant. Vous allez faire que avancer. Pour moi, vous allez faire que avancer. Vous allez vous mettre en couple et vous allez avancer ensemble après. Clairement. Et j'ai tout zappé. Donc, ce qu'on me dit, c'est que oui, effectivement, vous vous dites pas que vous aimez pour le moment. Bon, il y aura certainement la déclaration à un moment donné. Vous n'allez pas vous mettre en couple sans vous le dire 2 ans. Mais clairement, pour l'instant, vous ne le dites pas. Par contre, il faudrait peut-être appeler ça quand même relation, malgré tout. Même si vous voulez appeler ça relation de chacun, appelez ça relation. C'est une relation qui est cachée. Mais c'est une relation. À partir du moment où c'est régulier, où il y a des contacts réguliers, où vous voyez régulièrement, où vous mettez c'est une relation, hein, c'est quelque chose qui est suivi. C'est une relation. Voilà. Donc, il y a l'acceptation des sentiments, il y a l'avancement, il y a tout ce qui est nocif, toxique, qui se casse la gueule, qui va se casser la gueule. Clairement. Vous allez finir en couple. C'est beau quand même. Ouais, et on me disait, pardon, ouais, j'ai oublié de le dire, pardon, excusez-moi. Ouais, que de toute façon, tu le vois, qu'il y a du changement. Quand vous voyez pour Chakala, il y a du changement. Il y a du changement dans l'attitude. Vous embrassez. Ok, apparemment, vous embrassez. Il y a du changement qui va se mettre en place sur la façon de s'embrasser. Il y a du changement qui va se mettre en place dans les actes, dans la façon de faire, dans la douceur. Ça va être de plus en plus fort. La connexion va être de plus en plus forte. Ça va être de plus en plus intense. Et c'est ce qui doit t'alerter sur le fait qu'il y a il y a une prise de conscience des sentiments, une acceptation des sentiments qui est en train de se faire. Dans les sourires, dans le regard, dans la façon de faire, tout est en train d'aller en avant là. Vous êtes vraiment dans le train de l'amour. Vous êtes vraiment dans le train qui vous amène à la ligne d'arrivée et à la mise en couple. Et oui, et oui, et oui, et oui.
Hein? Je sais plus ce que je viens de dire. Oh, putain. Ouais. De toute façon, je pense que on me dit tu ressens les choses. Tu le ressens. Donc tu le ressens qu'il y a quand même du changement dans les moments que vous passez ensemble. Il y a l'envie de passer plus de temps ensemble aussi, qui se fait ressentir. D'ailleurs, il va y avoir des moments où vous allez passer un peu de temps ensemble. Il va y avoir des moments où on me dit vous allez passer du temps ensemble, ça je le sens, je le ressens. C'est des moments où tu sais, il n'y aura pas que ça. Donc, ouais, il y aura du temps ensemble. L'acceptation des sentiments vraiment se fait. Et ouais, il y a vraiment un changement même dans la façon, hein, dans la connexion, dans la façon. Ouais, 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 ouais. Il peut y avoir des câlins, il peut y avoir plein de petits détails comme ça en fait. Par contre, oui, faut pas brusquer pour autant la personne. La personne, elle est en train d'accepter ses sentiments, elle est en train d'en prendre conscience, il faut pas la brusquer. On parle vraiment de laisser le masculin faire à son rythme. On te le dit, on te le conseille vivement. Il te dira lui-même ce qu'il ressent quand il sera prêt. Quand il sera prêt. Donc, il faut pas le bousculer pour ça. Par contre, clairement, profite bien. On te dit profite bien parce que franchement, plus ça va être de bons moments ensemble. Donc, profites-en bien. Tu ne te poses pas de questions. On te dit de pas te poser de questions. Il y a vraiment une mise en couple qui se fera plus tard, certes. Peut-être que parfois tu as envie déjà que ce soit le cas, mais on te demande d'être patiente. On te dit, ouais, laisse le masculin venir à son rythme. Il est en train d'avancer, de toute façon, là, grandement. Donc laisse-le venir à son rythme. Ne te pose pas de questions. Vis le moment présent. Carpe diem, j'ai envie de te dire. Carpe diem. Vis. Vis. Ne te pose pas de questions. Profite. Kiffe. Kiffe. Kiffe ces moments de bonheur que tu as avec. Kiffe-les. Vis-les à fond. Ok? Sans te poser de questions. Tu pourrais gâcher un moment de bonheur à te poser des questions, à l'analyser, à le machin. Non, vis-les. Profite, analyse un petit peu après si tu as envie, tu vois, une fois qu'il est plus là, certes. Mais ton intuition, elle te le dit de toute façon quand vous êtes ensemble. Elle te prévient, ton intuition, qu'il y a cette acceptation des sentiments et cette prise de conscience des sentiments qui est en train de se faire. Donc, kiffe, juste, c'est tout. Voilà, voilà, mes petites étoiles. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.